Merci d'être venu assister à cette troisième cérémonie des trophées caractère. Troisième cérémonie, oui déjà, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça signifie, dans un premier temps, que les deux premières ne se sont pas trop mal passées. Ça signifie également que ces cérémonies ont du sens, que c'est utile. Et ensuite, ça signifie également que, inévitablement, nous avons tiré les conséquences des deux premières et que maintenant nous sommes au point. Nous sommes au top. La preuve, il y a à peine 30 secondes, j'ai pris l'issue de secours et je me suis retrouvé bloqué derrière. Et j'ai donc été obligé de repasser par la rue de la Gaîté pour revenir. Donc c'est nickel. Bref, ça va mieux maintenant, j'ai pu revenir, tout va bien. Je vais laisser la parole au non moins gigantesque président du groupe Solimut Mutuelle de France, Serge Jacquet. Je ne serai pas long, promis, mais je veux vous dire quelle fierté pour moi d'ouvrir cette troisième édition des Trophées Caractère. Oui, je suis particulièrement fier de participer une fois de plus avec l'ensemble du groupe Solimut Mutuelle de France, mais aussi avec notre partenaire principal Libération, de participer à la valorisation de belles initiatives solidaires, de belles initiatives dans le travail, des actes courageux et généreux. Merci Serge. À tout à l'heure. Bien, maintenant, pop-up le samedi matin sur C8. Dimanche politique de 18h à 20h sur iTélé. Son livre « La femme chez Flammarion » consacré à la représentation du corps de la femme dans la peinture. On peut dire qu'elle ne chôme pas et en plus cette année, elle est aussi la présidente du jury des Trophées Caractère. Merci d'applaudir Madame Audrey Pulvar. Bonsoir à tous. Serge, vous disiez que je vous faisais l'honneur d'être la présidente du jury, mais pas du tout. Tout l'honneur est pour moi. Chacun d'entre nous se pose la question, au moins une fois de temps en temps, si ce n'est tous les matins, de savoir comment il pourrait contribuer à l'amélioration du sort de la communauté. Et les hommes et les femmes qu'on verra ce soir ont concrétisé cette ambition. Donc je suis d'autant plus honorée, d'autant plus fière d'avoir présidé ce jury. Je voudrais simplement dire à tous ceux qui sont là ce soir, qu'ils soient lauréats ou pas, que pour nous, membres du jury, toutes vos initiatives étaient formidables. Ça a été difficile de vous départager. Donc même si vous n'êtes pas lauréat ce soir, vous êtes vraiment chers à nos cœurs et vraiment importants, justement. Merci beaucoup Audrey. On se retrouve tout à l'heure. Avec vous. Maintenant, nous poursuivons toujours sur la voie de la solidarité, de l'élégance, mais aussi de la fidélité, puisqu'il chemine avec nous depuis le début. Je parle bien sûr de monsieur Laurent Geoffrin, le directeur de la rédaction du quotidien Libération. Libération, vous l'avez compris, donc partenaire des Trophées Caractère pour la 3e année consécutive. On a un programme, nous, dans notre journal, Libération, qui est dans le titre. On est pour la libération, l'émancipation. Et par les temps qui courent, on nous reproche souvent ça. Alors, ce sont des reproches qui viennent souvent plutôt de la droite, mais ils existent. C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, l'émancipation dont vous parlez, vous, des anciens 68ards, des gens qui sont des années 70 ou 80, c'est une émancipation individuelle. Vous êtes pour la liberté, c'est très bien. Vous êtes pour la libération des désirs, des caprices parfois, dit-on, ou des ambitions, etc. Mais vous n'avez pas le sens du collectif. Vous avez participé à une sorte d'atomisation de la société. Et c'est important pour nous d'être partenaires de Solimut parce que nous nous efforçons à chaque fois de démontrer le contraire. C'est-à-dire que nous prêtons la plus grande attention aux initiatives solidaires, justement. Et quand les gens disent ça, en fait, ils veulent dire ce qui relie les gens entre eux, c'est l'identité. C'est les racines chrétiennes, par exemple, ou les racines communautaires. Et on est tout à fait hostile à ça. Et on veut montrer que ce qui relie les gens, c'est exactement ce que nous essayons de faire ce soir, ce que l'association, ce que les mutuelles essayent de faire, c'est-à-dire ce qui relie les gens. Ce n'est pas le fait qu'ils soient de telle origine ou de telle autre, qu'ils soient d'un pays ou d'un territoire ou d'une ville, mais c'est un principe, c'est la solidarité. Merci beaucoup Laurent. Merci Laurent Geoffrin.
Alors tout de suite, nous allons passer à la remise de prix. Donc nous commençons par la première catégorie, la catégorie des organisations des moins de 50 personnes. Et pour remettre ce prix, j'appelle Marianne Durand. Enchantée. La Cress IDF. Tout le monde sait ce que c'est que la Cress IDF, c'est pas la peine de le rappeler. Comme vous voulez. Allez, je vous en Non, prie. c'est juste la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, Île-de-France. On va découvrir quel est le lauréat. Alors, le trophée caractère est attribué à Zintawil de l'entreprise Ténergie. Le trophée caractère et la dotation. Ténergie est une société productrice d'énergie renouvelable, donc, qui est basée à Mereuil, c'est proche d'Aix-en-Provence. Qu'est-ce qui vous a amené à faire le voyage de Mereuil à Comboyé, c'est le nom je prononce bien, qui est à 3 heures de Dakar? Oui, exactement. Pourquoi vous avez choisi cet endroit-là précisément? Tu veux répondre? En fait, Ténergie a créé en 2009, dès le démarrage de l'entreprise, un fonds de dotation qui s'appelle Synergie Solaire. Synergie Solaire, en fait, a pour vocation d'identifier des projets montés par des ONG françaises et de trouver des entreprises françaises travaillant dans le solaire pour faire un lien entre nous, professionnels du solaire, et des ONG qui ont un besoin dans le solaire. Juste une dernière petite chose, Ténergie a donné des moyens, mais vous avez donné de votre temps, si je... Exactement. Exactement. Vous avez pris sur vos vacances, n'est-ce pas? Oui, exactement. Nous passons maintenant à la deuxième catégorie, donc la catégorie des organisations de 50 à 500 personnes. Et pour remettre ce prix, j'appelle... Alors là, je vous préviens, j'ai fait un copier-coller du mail envoyé par Alice Darmon, qui est l'organisatrice de la soirée. Donc j'appelle donc Hervé de Falvar, maître de conférence de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, spécialiste de l'économie, épaulé par Julien Van der Fer, excusé du jury, révélateur de l'initiative récompensée via le magazine Chef d'entreprise, partenaire de l'événement, dont il est directeur de la rédaction. J'ouvre l'enveloppe. Vous avez sans doute déjà pu comprendre combien nous avons débattu, discuté par rapport à ce choix difficile. Les 4 initiatives solidaires sont vraiment de grande qualité. Nous avons quand même souligné que l'une d'entre elles s'est détachée dans la mesure où elle montrait à la fois qu'il n'y avait pas d'un côté l'économie et de l'autre côté la solidarité, mais qu'on pouvait construire une économie solidaire, que pour ça les territoires sont un lieu tout à fait privilégié et opportun pour construire cette économie solidaire. C'est pourquoi nous avons décerné le prix du trophée caractère à Pierre Guy-Perrier, maire de la ville de Luçon. Monsieur le maire, c'est vous qui avez eu cette idée, semble-t-il. Qu'est-ce qui vous a pris? Alors c'est très simple. J'ai eu cette idée, alors je dois bien le dire, pas tout à fait tout seul, parce qu'en fait, la société Marché MTech maintenant est quelque chose qui est dans le cœur des Luçonnais, quelque chose de très important. Et donc il y avait eu un de mes patients qui m'avait dit, mais pourquoi ne pas lancer une souscription qui est une souscription publique? On n'avait pas le temps de le faire. Et puis comme j'étais de garde dans la nuit, je dors mal quand je suis de garde, j'ai pensé que finalement, on pourrait peut-être demander aux entreprises, parce que je sais cette solidarité qui existe dans les entreprises, connaissant Franck Champin, sa qualité d'entrepreneur et tout ce qu'il a été capable de faire. D'ailleurs, je crois que les Parisiens connaissent bien la société Marcheguet, puisque la serre du Jardin des Plantes a été faite par cette société. Donc, vous voyez ce dont il est capable. Eh bien, j'ai proposé ça. Un dernier petit mot, j'ai vu dans Ouest France une interview que vous aviez donnée à l'occasion. Vous disiez donc 32 souscripteurs m'ont donné prêté de 1 000 à 150 000 euros en pure solidarité pour donner un coup de main à un collègue. Je ne suis pas certain que cela aurait pu se faire ailleurs qu'en Vendée. Après, on va nous traiter de chauvin. C'était le but. C'est peut-être, alors je sais pas, moi je suis vendéen, je suis un vrai de vrai, donc c'est difficile pour moi d'imaginer ce qui aurait pu se passer dans un autre contexte. Alors au-delà, le premier objectif pour moi qui était de réussir cette reprise et de sauver les emplois, cette soirée me permet de me replonger un peu avec 14-15 mois maintenant de recul. Finalement, ce que j'ai envie de retenir, c'est 2 choses, c'est la proximité, d'une part, et la simplicité. C'est-à-dire que finalement, ce qui était absolument infranchissable pour moi, parce que 400 000 euros,
je ne les avais pas. On a réussi à les réunir en un après-midi, entre midi à peu près et 19h le soir. Et ça s'est été rendu possible par le fait qu'on était proches les uns des autres. Entendu, merci beaucoup. Je voudrais juste donner la parole à Julien, parce qu'on l'a peu entendu. Et puis Julien, je crois que vous n'êtes pas étranger au fait que cette initiative ait été choisie parmi les autres. Oui, exactement, on en avait parlé dans nos colonnes, donc nous, on est très contents au sein de la rédaction que vous soyez là ce soir. Et ça a été très bien résumé par le film, c'était très bien résumé par vous deux, mais c'est vrai que cette solidarité locale au niveau des entrepreneurs locaux, des dirigeants de petites structures, TPE, PME, pour nous, ça nous parle, c'était une évidence, et donc on est très très contents pour vous. Nous passons maintenant à la catégorie des organisations de plus de 500 personnes. Il est donc 19h57. Réjouissons-nous, c'est l'heure du retour d'Audrey Pulvar à cette tribune. Alors, après de longues discussions, nous avons choisi de distinguer ce soir, d'attribuer ce trophée caractère aux avocats du barreau de Paris pour leur initiative. Merci beaucoup. Merci d'abord pour cette soirée qui nous fait du bien. L'accès au droit est absolument fondamental pour tous. Et certains n'osent pas aller avoir accès à leurs droits. Donc c'est cette initiative, c'est Christiane Ferralschwil, qui est une ancienne bâtonnière du barreau de Paris, qui l'a mis au point. Le barreau de Paris est très investi là-dedans et je crois que les avocats ont une vraie mission d'être aux côtés de ceux qui sont les plus vulnérables. C'est vrai que la première chose que je constate après les entretiens qu'on passe avec les différents usagers intervenant dans cet avocat de la cité, c'est vous êtes vraiment accessible et ce n'est pas un tabou forcément d'aller voir un avocat. Et ce n'est pas simplement donné à certaines personnes, mais le droit est offert à tous et l'accès à l'information est offert à tous. Merci à vous quatre. Bien, le jury a donc voté, a désigné 3 lauréats, mais le public aussi a voté en masse. Voici donc le prix du public. Et pour le remettre, je remercie François Fillon, le vrai François Fillon de Viva Magazine, de venir nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Désolé, je vais vous décevoir, mais je ne suis pas le mari de Pénélope. Au contraire, on est très honoré de vous avoir parmi nous. Très bien. Je suis en fait rédacteur en chef de Viva Magazine. Viva Magazine est un magazine mutualiste, un des titres phares de la presse mutualiste, et le magazine de la mutuelle Solimut. C'est un journal qui fête ses 30 ans cette année et qui a toujours eu dans son ADN la solidarité, que ce soit par le choix des articles, que par le traitement de l'information. Et si on est partenaire pour la 3e année consécutive des trophées caractère, c'est parce qu'on apprécie en fait le fait de montrer la solidarité là où on ne l'attend pas forcément, dans les entreprises. Le public a donc choisi de remettre son trophée aux salariés de Clair de Lorraine. Nous allons retrouver Véronique Psaume, qui n'est pas toute seule. Véronique. Vous êtes avec Vincent également. Vincent Ferry, le PDG de Clair de Lorraine. Enchanté. Enchanté. Je vous rappelle en quelques mots, donc Clair de Lorraine est une PME située à Voie-Vacon, dans la Meuse, près de Commercy. Commercy, les fameuses. Madeleine. Merci. Donc, vous êtes spécialisé dans la distribution de produits agroalimentaires du terroir. C'est ça. Il n'y a pas que des madeleines, il y a aussi plein d'autres très bonnes choses. La Mirabelle, la Mirabelle. Exactement. Et donc, après l'accident de moto dont vous avez été victime, vous auriez pu céder votre affaire. Parfois même, on vous l'a conseillé. Mais vous avez fait une vidéo dans laquelle vous avez dit, depuis votre lit d'hôpital, à vos salariés, que vous souhaitiez continuer l'aventure. J'ai parlé à mes collaborateurs, collaboratrices, et je leur ai dit, ben voilà, j'ai fait une grosse connerie, c'est foutu, j'ai plus de bras, j'ai plus de jambes, mais le plus important, c'est que j'ai la tête. Vous serez mes bras, vous serez mes jambes, j'ai besoin de vous, et ensemble, on va y arriver. Je crois qu'aujourd'hui, si on a passé tout ce cap-là, plus rien ne peut nous arriver, et on est sorti grandi de cette histoire, et voilà, aujourd'hui,
c'est cette grande solidarité entre nous qui a fait ce qu'on est devenu aujourd'hui et ce qu'est Claire de Lorraine. Voilà. Merci beaucoup. Je vais se mettre avec nous. Merci. Nous allons donc passer maintenant au prix coup de cœur de Libération, raison pour laquelle je remercie Laurent Geoffrin de revenir. Donc le prix coup de cœur de Libération est attribué à Jean-Antoine Carbeau avec la CNT Solidarité Ouvrière. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Donc le 5 août 2016, un bus est réquisitionné par le préfet pour reconduire 200 migrants à la frontière. Donc Jean-Antoine, vous conduisez un bus et vous refusez de conduire le bus qui doit ramener 6 migrants à la frontière. Bon voilà, c'est simple. Est-ce que vous avez hésité ou cette décision s'est imposée spontanément? On n'a pas le temps de trop réfléchir en ces coups de temps-là. Je dis non, là, on ne doit pas les reconduire. Voilà. Et en même temps, je voulais dire que le 5 août 2016, c'est un acte, c'est une parenthèse. Et malheureusement, ça continue actuellement. C'est un peu... Ce soir, je suis là aussi pour témoigner justement de ce qui se passe dans cette vallée, dans l'extrême sud-est des Alpes-Maritimes. C'est une vallée qui s'appelle la vallée de la Roya, où d'ailleurs, je souligne que Libération a fait des articles, notamment de Cédric Héroux, a fait des articles sur ce sujet, et j'en suis d'ailleurs satisfait, j'ai bien lu d'ailleurs. Voilà. Donc pas remboursé. Voilà. On avait un syndicat CNT à Libération, qui était très, très hostile à la direction. Oui, mais on est tout le temps hostile. C'est normal. Il faut bien Voilà. notre marque de fabrique. Voilà. Et donc Libération n'est pas un journal anarchiste, mais un journal libertaire, mais pas anarchiste, on ne lève pas le drapeau noir tous les matins. Mais on a voulu récompenser l'initiative individuelle. Il y a des cas où les lois se trompent, il y a des cas où les ordres sont mauvais, il y a des cas où même ils sont scandaleux, ils sont humainement inacceptables. Et on a besoin de gens qui résistent à ça. Merci beaucoup. À vous trois. Merci beaucoup. Eh bien, si je me souviens bien du déroulé de la soirée, nous avons désormais le dernier prix, je crois, hein, le prix coup de cœur du groupe Solimut Mutuelle de France. Et je vous remercie donc d'accueillir Monsieur Serge Jacquet. Serge, micro. Enveloppe. Enveloppe, allez. Surprise. Surprise. Alors, Solimut a beaucoup hésité parce qu'on aurait voulu donner plusieurs coups de cœur. Hélas, le règlement, il n'y en a qu'un. Et donc, il a fallu trancher et c'est avec beaucoup de plaisir que le trophée caractère coup de cœur du groupe Solimut Mutuelle de France est attribué aux équipes d'Impact Adom pour Witoa. Serge, un petit mot aussi, pourquoi ce choix? Cette initiative, on l'a trouvée assez innovante parce que, justement, elle contribue à ce qu'on ait un autre regard sur les personnes en situation de handicap. Ça nous permet de voir que ces personnes en situation de handicap, d'abord, ce sont des personnes comme les autres, et même si aujourd'hui, dans la société, il faut qu'on rentre dans des moules, il faut qu'on rentre dans des normes, eh bien non, il y a des personnes qui sont différentes. Pour autant, elles méritent beaucoup de respect. Je dois rappeler que Witoa est un magasin de jeux et de jouets, hein, c'est bien ça, qui est à Toulouse, hein, créé par l'association Impact Adom, dont on parlait à l'instant, et donc qui permet de favoriser l'inclusion sociale, l'insertion professionnelle des personnes atteintes d'un trouble de spectre autistique. C'est bien ça, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a une méconnaissance aussi du syndrome Asperger, puisqu'il y a un public aussi adulte Asperger, même si c'est tout handicap confondu, qui à l'heure actuelle freine certains employeurs. Donc nous, on travaille aussi avec le passeport bénévole, qui est une vraie reconnaissance en fait sur les CV, et ça permet du coup d'étoffer leur CV quand ils vont aller en recherche d'emploi. Donc voilà. Arthur, vous travaillez depuis un moment déjà dans ce magasin? Eh bien, il y a un an, j'étais bénévole comme mon collègue Sébastien. Et donc, après lui, il a eu un poste à temps plein et moi, on m'a proposé un service civique. Qu'est-ce que ça vous a apporté? C'est une question basique, mais qu'est-ce que vous a apporté professionnellement, comme au niveau de l'expérience De l'épanouissement. Est-ce que derrière, il y a un poste
une fois que cette expérience-là se terminera, qui vous intéresse particulièrement, un secteur, un endroit vers lequel vous voudriez aller? Si l'avenir se fait, je voudrais rester dans ce magasin. On espère que du coup, le magasin puisse l'embaucher. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Je voulais vous remercier tous pour cette excellente soirée, c'est déjà une première chose. Je voulais vous annoncer aussi que dans un court instant, nous pourrons tous profiter d'un cocktail dînatoire, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle. Et puis vous retrouverez ensuite Chris Esquer, dont on a parlé au début de cette cérémonie. Vous l'avez peut-être déjà vu, il fut un temps, une revue de presse des journaux que personne ne lit. Grâce à lui, on a pu donc faire connaissance avec Sanglier Passion, Consensus Cardio ou encore Jet d'encre magazine. Donc ne le ratez surtout pas. Voilà, merci encore à vous tous. Can't take it back, no. I've got so much left to say, but I'll take my words and walk away. I've got so much left to say, but I'll take my words and walk away. Take it all back like you want me to pay, and your eyes, they say I should take the blame. There's only so many sorries that a person can say before you took my words and walked away. Remember when you would hold onto dreams in my hand, you let go of everything you had and held close. I should let you know that I'll make it all on my own. You'll be sat there watching alone, and all the things you claim that I lack, you can't take it back, no. I've got so much left